Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Digital Sport ce mardi 10 mars 2026. Il est 19h à Kinshasa, une heure de plus dans la partie Est. On démarre cette édition de Digital Sport avec les interclubs de la CAF. Vous le savez, les quarts de finale de ces deux compétitions. Les interclubs de la Confédération africaine de football démarrent ce week-end avec plusieurs rencontres des quarts de finale pour le compte bien sûr de la manche aller. À Lubumbashi, l'AS Maniema Union recevra la formation algérienne de l'USM Alger au stade tout-puissant Mazembe pour cette première confrontation des quarts de finale de la Coupe de la Confédération après un bref passage à Kidou pour communier avec ses supporters et pour finir certains réglages. La délégation de l'AS Maniema Union est arrivée ce mardi à Lubumbashi. Les journalistes vont désormais poursuivre leur préparation dans la capitale culturelle afin d'aborder ce rendez-vous dans les meilleures conditions. Cette rencontre représente une page importante de l'histoire du club de Kindu qui poursuit son parcours remarquable sur la scène continentale face à une équipe expérimentée comme l'USM Alger. Les Congolais tenteront de prendre une option sérieuse avant la manche et retour prévu en Algérie et porté par l'ambition de faire honneur au football congolais. Maniema Union espère profiter de l'avantage du terrain et du soutien du public de Lubumbashi pour réaliser un résultat positif dès ce dimanche. On va rentrer au pays pour parler Ligue nationale de football. On a joué cet après-midi et les résultats se présentent de la manière suivante. CES Manika a pris le meilleur sur l'AS Moussogère, 2-0. Klaus Kindoki a marqué contre Songa et Katemi Kaniki a marqué le deuxième but dans les temps additionnels pour faire 2-0. 0 but partout entre la jeunesse sportive Gourbazano et Blessing FC. C'était là les résultats des deux rencontres qui se sont jouées cet après-midi dans le groupe A. Toujours dans le groupe A, le derby louchois entre le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Éloi le Popo a été interrompu par des graves incidents. Dans un communiqué publié ce 9 mars, le TP Mazembe dénonce des actes de violence et de vandalisme qui ont conduit l'arrêt définitif de la rencontre. Le bilan matériel est vraiment important. Plus de 500 sièges arrachés, des véhicules caillassés, des grilles et portails endommagés ainsi que plusieurs personnes blessées. La direction du tout-puissant Mazembe affirme que l'ensemble des incidents a été filmé
par les caméras de surveillance du stade. Les images seront mises à la disposition des autorités sportives et judiciaires. Dans son communiqué signé par le secrétaire général Frédéric Kitenge Kikumba, le club exige des sanctions contre les responsables, la réparation des dégâts et l'indemnisation des victimes. Le TP Mazembe appelle enfin les instances du football congolais à condamner fermement ces violences afin de préserver l'image du football national, d'autant que le stade doit accueillir une rencontre de compétition africaine dans les prochains jours. C'est bien sûr le match de Maniema Union. Et en Ligue 2, dans la zone Est A, le CS Makiso a réussi une belle opération ce mardi 10 mars 2026 en s'imposant 3-1 face au FC Malikia lors du match d'ouverture de la 9e journée du championnat national de la Ligue 2. La rencontre s'est disputée au stade Lumumba. Les Corbeaux Boyomé ont ouvert le score à la 21e minute grâce à Tembele. Après la pause, Makiso a accentué son avance avec deux nouvelles réalisations signées Ekpoto à la 68e minute et Uchidi à la 75e minute, scellant ainsi une victoire convaincante. Et grâce à ce succès, le CS Makiso grimpe à la 2e place du classement avec 22 points, juste derrière la S Étoile du Congo de Bouta, leader avec 23 unités. La 9e journée se poursuivra le jeudi 12 mars avec une seule rencontre au programme. FC Ouragan croisera le fer avec le CS Eldorado de Bounia. Et c'est une dépêche signée Germain Boussoké du Perso pour le compte bien sûr le Digital Congo. On va rentrer ici à Kinshasa pour parler bien sûr de cet hommage qui a été rendu au coach Dido Eki Kafilongo. C'était le samedi dernier dans la commune de l'an scellé par les fils de Bukavu. Le reportage est signé Joseph Bati. De la joie, si ce n'est du pur bonheur, sur des visages qui ne s'étaient plus revus depuis 30 ou 40 ans pour la plupart. Jadis écoliers ou élèves, ces gamins de la ville de Bukavu, commune de Kadotou, partagent un héritage commun, le passage par Flambeau Béké, une équipe de quartier qui a marqué son temps sous l'encadrement et le sponsoring d'un homme, le coach Dido Kafilongo. C'est d'ailleurs pour lui rendre hommage qu'ils ont décidé de se retrouver, à se revoir pour dire merci à celui qui les a épargnés de la délinquance, comme en témoigne le professeur Florimon Nyamuga, initiateur de cette rencontre. Dido Kafilongo, qui est souffrant à Bukavu, mais nous tous, en tant qu'une famille, où il n'y a ni Mouré, ni Moussi, ni Moufoulero, ni Moubangoubango, ni n'importe quel prévu, sommes là pour l'honorer et pour lui dire que nous sommes fiers de tout ce qui nous a mené comme responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de dire que c'est grâce à nous que nous avons même échappé à la délinquance. Ancien gardien de but de Flambeau Béké, Fidel Chikourou est aujourd'hui professeur à l'université de Kinshasa. Il n'oublie rien de ce début sur le terrain. On a fait une distinction entre les personnes, mais il nous a trouvés tous ensemble. Il nous a occupés de sorte que cela nous a pris du temps à tout moment et il était difficile que nous puissions devenir délinquants à cause de son sponsor. Fefe Moukobelo, pasteur et cadre de l'administration publique, ne cache pas non plus sa gratitude envers celui qui a forgé leur caractère. Coach Dido Kafilongo était un encadreur opérationnel. C'est-à-dire que nous tous, et même ceux-là qui ont été avant nous, ils ont été encadrés par Dido. Et grâce à lui, nous avons échappé à la délinquance.
Les anciens de Flambeau-Béquier s'étaient donné rendez-vous au Palais du Peuple avant de mettre le cap sur la commune de Lancélé. C'est dans le cadre verdoyant de l'un de leurs membres que la cérémonie s'est poursuivie. Au menu, 1 minute de silence en mémoire de membres du groupe Parti Tôt, visite guidée, repas de famille et perspective. Un comité provisoire de Kinshasa a d'ailleurs été mis en place avec une résolution forte, lancer un projet agricole solidaire pour subvenir à terme aux urgences sociales des membres du groupe. La preuve que l'esprit d'équipe né sur le terrain de Bukavu continue de porter ses fruits bien au-delà du rectangle vert. Et dans l'actualité, le championnat national de lutte se précise. Le président de la fédération, Eric Kinzambi, l'a annoncé ce mardi dans une conférence de presse que la compétition démarre dès ce vendredi au gymnase du stade Tata Raphaël et les préparatifs se poursuivent activement pour accueillir cet événement. Il est au micro de Gix Landou et Benitan. Nous sommes là dans la salle, pour constater, nous sommes en train d'apprêter la salle de compétition. Dès qu'elle est à l'état que vous voyez avec moi, on s'apprête, on s'attelle pour que nous donnions aux Congolais la meilleure compétition de lutte pour cette année. Ça fait beaucoup de temps que le championnat national de lutte ne s'est joué plus. Avec tout ce qu'il y a eu dans notre fédération, tout ce qu'il y a eu au pays, réunis, les gens ça posait un problème. Mais cette fois-ci, vraiment la particularité, c'est ce que le chef de l'État a donné les infrastructures que le chef de l'État a donné. Ouais, avant, on se battait pour trouver où organiser les compétitions, mais cette fois, la particularité d'abord, c'est d'encourager les efforts du chef. Il a mis à la disposition de la jeunesse des infrastructures ici. Nous l'encourageons et nous voulions que ceux qui vivent en province vivent aussi l'énorme travail que fait le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à travers la jeunesse. Ce n'est pas la fédération qui invite les provinces, ce sont les gouverneurs de province qui doivent prendre en charge les délégations. Tous se sont annoncés, ils nous ont déjà envoyé aux démissions, leurs documents de voyage. On attend, ils se battent au niveau des provinces pour avoir les moyens afin d'atteindre tout ça et participer à la compétition. On allait commencer demain par l'enregistrement, nous avons obligé de décaler d'un à 2 jours le temps d'attendre que tout le monde arrive pour qu'on démarre. On va se rendre à Likasi où l'entente de cyclisme a organisé le dimanche 8 mars dernier son assemblée générale extraordinaire et élective au centre des échanges. Le bilan du mandat écoulé et l'élection d'un nouveau comité dirigeant. Sans surprise, le président sortant Emmanuel Chiwewe a été reconduit pour un second mandat de 4 ans. Les détails dans cet élément. Réunis en assemblée générale extraordinaire et élective, les membres de l'entente de cyclisme de l'ICACI ont passé en revue les réalisations du comité sortant avant de procéder au renouvellement de leurs instances dirigeantes. Au terme du vote, Emmanuel Chiwewe a été reconduit à la tête de l'entente pour un second mandat de 4 ans. Une reconduction qui traduit la confiance des membres envers son leadership et la continuité du travail amorcé pour la promotion du cyclisme dans la ville. Le nouveau comité se distingue toutefois par l'arrivée de nouvelles figures appelées à insuffler une dynamique supplémentaire afin de relever le niveau de cette discipline dans la ville montagneuse de l'Ikassi, considérée comme l'un des berceaux du cyclisme dans la région. Je tiens à féliciter le président de la Ligue provinciale, le président Didier Ndjoum, puisque ça fait autant d'années qu'il est à la tête de cette ligue. Cela prouve l'amour qu'il a envers la jeunesse de la République démocratique du Congo. En général, et celle de la province du Haut-Katanga en particulier, puisque nous en sommes vraiment des témoins. Nous félicitons également le président de la plante de l'ICACI, le colonel Emmanuel Chiwewe, pour les efforts qu'il est en train de fournir pour l'évolution de cette discipline dans la ville de l'ICACI et surtout pour l'encadrement de la jeunesse dans la ville de l'ICACI. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut avoir un cœur pour ça. Je vous remercie aussi pour la confiance que vous venez de placer en nous. Moi ici que vous voyez, je ne suis pas natif de la ville de l'ICACI, mais j'ai grandi ici dans la ville de l'ICACI. Je suis reconnaissant
envers cette ville de Likasi. C'est une ville qui nous a quand même tout donné. Donc pour cela, je dois quand même être reconnaissant envers cette ville. Dire que je dois être reconnaissant envers cette ville, c'est-à-dire je dois contribuer au développement de cette ville. Et contribuer au développement de cette ville, c'est essayer d'accompagner, que ce soit les autorités de la ville, que ce soit les différents domaines de la ville, pour que ces domaines puissent aller de l'avant. C'est ainsi que je me retrouve aujourd'hui dans le domaine sportif. Les nouveaux dirigeants entendent notamment renforcer l'encadrement des athlètes, redynamiser les compétitions locales et redonner à la bicyclette toute sa place dans la culture sportive de la ville. Un défi que le comité fraîchement élu promet de relever au cours des 4 prochaines années. On va se rendre à Brazzaville où le président de la Fédération congolaise de football FECOFOOT, Jean-Guy Blaise Mayolas, a été condamné à la prison à vie par la justice de la République du Congo dans une affaire de blanchiment d'argent et détournement des fonds. Selon les informations judiciaires, cette affaire concerne des fonds destinés au développement du football qui auraient été détournés au profit d'intérêts personnels. Le jugement a été rendu par coutumasse, les dirigeants n'ayant pas comparu lors de certaines audiences du procès. Dans ce même dossier, d'autres responsables de la fédération ont également été condamnés à des peines de prison pour leur implication présumée dans la gestion frauduleuse des ressources financières. Cette condamnation provoque une onde de choc dans le football congolais qui pourrait entraîner des réactions des instances internationales, notamment la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football, qui suivent de près l'évolution de la situation au sein de la FECOFOOT. Et voilà qui clôture cette édition de Digital Sport. Merci de nous avoir suivis à Likasi, dans la commune de Chitoro, grâce à Digital Congo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.